La porte de la boulangerie s'ouvrit avec un grincement sinistre. Comme un cri étouffé dans la nuit parisienne. Florian. Tu es viré. Sur le champ. On ne tolère pas les. Comme toi ici. Les mots du patron. M. Duval tombèrent comme une lame, tranchant l'air chargé d'odeurs de levain et de croissants frais. Florian. Les mains encore farinées. Sentit son cœur se figer. Un goût de cendre dans la gorge. Tandis que les clients, figés derrière le comptoir, détournaient les yeux. Complices muets de cette injustice crue. C'était un matin d'automne pluvieux à Belleville. Ce quartier bigarré de Paris où les odeurs de pain se mêlaient aux effluves d'épices d'un marché lointain. Florian avait 28 ans. Un corps svelte forgé par les nuits blanches à pétrir la pâte. Et un secret qu'il portait comme une armure invisible, son amour pour les hommes. Il n'en avait jamais fait un étendard, dans cette boulangerie familiale. Héritée de générations de Duval. La discrétion était une vertu. Mais la veille, un baiser volé dans l'arrière-cour avec un livreur à un moment de faiblesse. De désir pur avait été surpris par la nièce du patron. Une gamine aux yeux foureteurs. Le scandale avait fermenté toute la nuit. Et voilà que le couperet tombait. Impitoyable. Florian ne répondit pas tout de suite. Il ôta son tablier d'un geste lent. Comme pour savourer la texture rugueuse du tissu contre sa peau. Un dernier lien avec cet univers qu'il avait fait sien. Pour être. Quoi? Exactement, murmura-t-il enfin. Sa voix un filet de miel amer. Duval rougit. Balbutia quelque chose sur la réputation de l'établissement. Sur les clients traditionnels qui pourraient s'offusquer. Mais Florian savait, c'était la peur viscérale de l'autre. Cette homophobie larvée qui gangrenait encore les recoins de la France. Même dans la capitale des Lumières. Il ramassa son sac. Un vieux sac en toile usé par les matins précoces. Et sortit sans un regard en arrière. La pluie fouettait son visage. Effaçant les larmes qu'il refusait de verser. Les jours suivants furent un brouillard de désespoir. Florian erra dans les rues de Belleville. Ce labyrinthe de graffitis et de boulangeries rivales. Cherchant un emploi. Expérience requise. Disaient les annonces. Mais il sentait le jugement dans les regards des patrons, un jeune homme trop sensible. Aux yeux verts trop expressifs. Qui osait aimer autrement? Il dormait chez un ami. Un peintre raté nommé Lucas. Dans un atelier encombré de toiles inachevées. Les nuits étaient pires, des rêves de faux ronflants. De pain qui levaient comme des promesses. Se muant en cauchemar où Duval riait. Brandissant un tablier taché de sang imaginaire. C'est là qu'il rencontra Axel pour la première fois. Axel était un client régulier de la boulangerie Duval. Un architecte de 32 ans aux épaules larges et au sourire qui creusait des fossettes irrésistibles. Grand. Avec des cheveux noirs coupés courts et une barbe naissante qui soulignait sa mâchoire carrée. Il commandait toujours 2 pains au chocolat et un café serré. Payant avec une générosité distraite. Ce jour-là. Sous un ciel bas de novembre. Axel le croisa par hasard dans un café miteux. Où Florian noyait son chagrin dans un thé tiède. Vous êtes le boulanger de chez Duval. Non. Celui qui fait les baguettes aux graines de sésame divine? Axel s'assit sans y être invité. Son parfum boisé envahissant l'espace exigu. Florian leva les yeux. Surpris par cette intrusion chaleureuse. Plus maintenant. Répondit-il d'une voix rauque. Axel fronça les sourcils. Insista. Et bientôt les mots jaillirent, le licenciement. L'humiliation. La solitude.
Axel écouta. Ses yeux bleus intenses comme des lacs profonds. Sans un jugement. C'est de la merde. Pure et simple. Viens. Je te paie un vrai café. Et raconte-moi tout. Ils parlèrent des heures. Axel, originaire d'un petit village normand, avait fui ses propres fantômes, un père homophobe. Une mère trop aimante pour confronter la vérité. Architecte freelance. Il dessinait des lofts modernes pour des bobos parisiens. Mais son cœur battait pour les vieilles pierres. Les boulangeries authentiques comme celle de Duval. La France est belle. Mais elle a ses chaînes. Dit-il en posant sa main sur celle de Florian. Un geste fugace qui fit naître une étincelle. Ce soir-là, ils marchèrent le long de la Seine. Les lumières de la ville dansant sur l'eau comme des promesses volées. Pour la première fois depuis le drame. Florian rit un rire franc. Libérateur. Mais la vie n'épargne pas les cœurs fragiles. Axel devint une présence constante, dîners improvisés dans des bistrots cachés. Promenades nocturnes où leurs doigts s'effleuraient presque. Florian se surprit à rêver d'un futur. D'un pain qu'il pétrirait pour Axel seul. Doré et parfumé à l'amour naissant. Pourtant, une ombre planait. Duval, sentant le vent tourner, avait colporté la rumeur, Florian était un pervers. Un risque pour la moralité du quartier. Les portes se fermaient. Les emplois s'évaporaient. Florian, acculé, décida de se battre autrement. Il économisa chaque centime de petits jobs au livreur. Aide cuisinier et s'inscrivit à des cours du soir sur la gestion d'entreprise. Je rachèterai cette boulangerie. Jura-t-il un soir à Axel. Les yeux brillants de défi. Axel l'embrassa alors. Pour la première fois. Sous un réverbère vacillant, un baiser salé de larmes et de désir. Scellant un pacte silencieux. Les mois s'écoulèrent comme une pâte trop levée. Gonflés d'espoir et de tensions sous-jacentes. Florian et Axel s'enlacèrent dans la danse précaire de l'amour naissant, des nuits passées à murmurer des secrets dans l'atelier de Lucas. Où les toiles servaient de paravent à leurs étreintes. Axel, avec sa force tranquille, dessinait des plans pour une boulangerie du futur, un lieu inclusif. Aux vitrines arc-en-ciel discrètes. Où le pain serait plus qu'un aliment. Un symbole de résilience. Imagine, des croissants pour tous. Sans distinction. Chuchotait-il en traçant des courbes sur la peau de Florian. Du bout des doigts. Mais le conflit couvait. Duval, ce colosse bedonnant aux moustaches jaunies par le tabac, n'avait pas digéré le départ de son meilleur ouvrier. La boulangerie périclitait, les clients fidèles regrettaient les baguettes croustillantes de Florian. Et les rumeurs sur le scandale gay n'attiraient que les curieux malsains. Duval, dans un sursaut d'orgueil, engagea un remplaçant inepte. Un jeune provincial au pain fade comme du carton. Les critiques fusaient sur les forums locaux. Et le chiffre d'affaires chuta. C'est alors qu'Axel, avec son flair d'architecte, proposa une idée fatale, infiltrer Duval pour en apprendre plus sur ses faiblesses financières. Je peux me faire passer pour un investisseur potentiel, suggéra-t-il lors d'un dîner aux chandelles. Dans un petit restaurant du Marais. Florian hésita. Mais l'ambition l'emporta. Fais-le. Pour nous. Axel s'exécuta. Il se présenta à la boulangerie un après-midi ensoleillé. Costume impeccable. Mallette en cuir sous le bras. Duval, flatté par l'intérêt d'un professionnel, l'invita dans l'arrière-bureau. Un cagibi poussiéreux tapissé de factures jaunies.
Là, sous couvert de discussions sur des rénovations, Axel glana des secrets, dettes accumulées. Un prêt bancaire en sursis. Une nièce qui dilapidait l'héritage en soirée folle. Mais ce qui brisa Florian ne fut pas la trahison financière au non. Duval était déjà son ennemi, mais celle qui vint d'Axel lui-même. Une nuit. Après une étreinte passionnée. Axel avoua, j'ai revu ton ex. Le livreur. Il m'a contacté. Il veut te revoir. Florian se raidit. Un froid glacial l'envahissant. Le livreur en question, Marc, n'était qu'un flirt éphémère. Mais Axel, jaloux, avait répondu. Flirter en retour. Espérant tester les sentiments de Florian. C'était pour nous protéger. Pour voir si tu étais prêt. Plaida-t-il. Les yeux fuyants. Mais les mots sonnaient faux. Comme une pâte mal pétrie. Florian se leva. Nu et vulnérable sous la lune filtrant par la fenêtre. Protéger? Ou me contrôler, hurla-t-il. La voix brisée. La dispute éclata. Mots acérés comme des lames de baguette, accusation de possessivité. De peur de l'engagement. Axel partit en claquant la porte. Laissant Florian seul avec le vide. Le cœur en miettes. Florian plongea dans son projet avec une fureur salvatrice. Il contacta un notaire discret. Un ami de Lucas homosexuel assumé. Et constitua un dossier. Économie serrée. Prêts étudiants. Et un héritage modeste de sa grand-mère provençale, tout convergeait vers un but unique. Racheter Duval? Non pour la vengeance. Mais pour la rédemption. Il visita des boulangeries en faillite. Apprit les ficelles de la gestion. Perfectionna ses recettes dans des fours loués à la nuit. Chaque croquant d'une croûte était une affirmation, il existait. Il aimait. Il survivrait. Axel, rongé par le remords, tenta de se rapprocher. Des messages larmoyants. Des fleurs déposées à l'atelier. Pardonne-moi. Flo. J'ai eu peur de te perdre. Florian lisait. Relisait. Mais le doute s'insinuait comme une levure amère. Était-ce de l'amour? Ou de la pitié? Pourtant. Lors d'une fête de quartier, une de ces guinguettes improvisées où l'accordéon pleure des airs mélancoliques, leurs regards se croisèrent. Axel, adossé à un mur, cigarette aux lèvres, offrait un sourire contrit. Florian s'approcha, le cœur battant. Explique-moi vraiment. Exigea-t-il. Axel parla, sa propre trahison passée. Un amant qu'il avait quitté pour un plus stable. Sa terreur de revivre l'abandon. Ils dansèrent alors, corps contre corps, sous les guirlandes lumineuses. Un pardon fragile se tissant dans l'air embaumé de vin chaud. Mais le destin, ce farceur cruel, réservait un coup bas. Duval, flairant le vent, découvrit par sa nièce qui avait espionné Axel lors de sa visite les manigances. Il confronta Florian dans un café bondé. La voix tonnante, tu crois pouvoir me ruiner? Sale pédé? Je vais tout raconter à tes prêteurs. La peur revint. Viscérale? Mais Florian tint bon. Ce n'est pas de la ruine. Duval. C'est de la justice. La nuit suivante. Axel le trouva effondré. Et dans l'urgence de l'étreinte, ils se jurèrent fidélité. L'amour, ce feu vacillant, se raviva. Plus fort,
Plus nu. L'hiver s'abattit sur Paris comme un manteau de givre, enveloppant Belleville d'une brume qui étouffait les rêves. Florian, galvanisé par la réconciliation avec Axel, accéléra son plan. Les nuits étaient un tourbillon, pétissage frénétique dans un local loué. Axel dessinant des plans pour une rénovation minimaliste au bois clair. Vitrines ouvertes sur la rue. Un coin café pour les âmes solitaires. Ce sera notre havre, murmurait Axel en embrassant la nuque de Florian. Leurs corps enlacés sur un lit de fortune, entourés de croquis froissés. Pourtant, le conflit s'intensifia. Duval, acculé par ses dettes, tenta de saboter, rumeurs amplifiées sur les réseaux sociaux. Plaintes anonymes à la mairie sur l'hygiène de la boulangerie rivale où Florian aidait occasionnellement. Une nuit, des vitres furent brisées chez un allié de Florian. Un signe clair de menace. Axel, protecteur, insista pour qu'ils aillent voir la police. Mais Florian refusa, pas de flic. Pas de scandale. On gagne par le pain. Pas par les poings. Leur amour, testé par ces épreuves, se forgeait dans l'adversité ou des conversations profondes au petit matin, où Axel confessait ses doutes sur sa propre identité. Encore marqué par l'enfance normande où Guy grimait avec honte. Le point de non-retour survint lors d'une réunion notariée. Florian, en costume emprunté à Axel, présenta son offre, un rachat à prix modéré, conditionné à un départ discret de Duval. Le patron, vieilli prématurément par l'alcool et les regrets, accepta dans un grognement. Mais pas un mot sûr. Pourquoi tu es parti? Grogna-t-il, signant les papiers d'une main tremblante. Florian hocha la tête, le cœur serré non par la haine, mais par une pitié inattendue. Duval n'était qu'un homme brisé par ses propres peurs. Un produit de cette France rurale où l'amour différent était un péché. La nouvelle propriétaire, une société écran montée par le notaire, prit possession le jour de l'an. Sous un ciel neigeux. Florian entra par la porte de service, comme un fantôme, et alluma les fours pour la première fournée. L'odeur de pain chaud emplit l'air, chassant les ombres du passé. Il ne dit rien aux employés. Ces ombres familières qui avaient détourné les yeux lors de son licenciement. Il pétrit en silence, observant, attendant le moment. Axel, tapi dans l'ombre, veillait. Son amour une encre dans la tempête. Le lendemain, l'annonce éclata, changement de direction à la boulangerie Duval. Florian Lefebvre, ancien ouvrier, reprend les rênes. Les clients affluèrent. Curieux. Ému. Duval, parti sans un mot, s'effaça dans l'oubli. Mais la trahison, cette vipère rusée, frappa de nouveau au nom de l'extérieur, mais de l'intérieur. La nièce de Duval, Élise, une jeune femme aux lèvres pincées et au cœur amer, avait été engagée comme caissière par inadvertance. Elle reconnut Florian. Et dans un accès de rage, révéla tout, le baiser volé, le licenciement, les secrets sales. Les murmures reprirent. Certains clients partirent, scandalisés. Florian vacilla. Assis dans l'arrière-boutique, entouré de sacs de farine. Il pleura pour la première fois depuis des mois. Axel le trouva ainsi. Et au lieu de mots doux, il avoua sa propre faille. J'ai hésité. Flo. Quand Élise m'a approché pour négocier,
J'ai failli lui dire de se taire pour te protéger. Mais j'ai eu peur. Une nouvelle trahison. Plus intime, Axel avait rencontré Élise en secret. Pensant apaiser le conflit. Pour nous épargner un procès. Plaida-t-il. Mais Florian vit clair, la peur d'Axel. Cette ombre normande. Le rongeait encore. La dispute fut un ouragan. Tu me protèges comme un enfant. Pas comme un amant, cria Florian. Jetant un rouleau à pâtisserie contre le mur. Axel. Les larmes aux yeux. Parti pour la nuit. Dormant sur un banc près de la Seine. Seul. Florian affronta le chaos, il parla au client. Transparent. Humain. Oui. Je suis gai. Et je fais le meilleur pain de Belleville. Choisissez. Certains restèrent. Touchés par sa vulnérabilité, d'autres partirent. Mais de nouveau vinrent des âmes queer du quartier. Attirés par le bruit. Le lendemain. Axel revint. Brisé mais résolu. Ils se réconcilièrent dans les fours encore chauds. Un baiser fiévreux scellant une promesse, plus de secrets. L'amour. Ce feu purificateur. Les liens plus forts. Tissés de cicatrices. Le printemps fleurit tard à Paris cette année-là. Comme réticent à pardonner les hivers du cœur. La boulangerie renaissait, Florian. Maître incontesté. Innover avec des pains aux herbes de Provence. Des croissants infusés au chocolat noir équitable. Axel. Impliqué dans la rénovation. Transforma l'espace en un sanctuaire, murs ocre. Étagère en bois flotté. Un petit coin lecture avec des livres sur l'histoire LGBTQ+ française. C'est pour nous. Pour tous ceux qui se sentent exilés. Dit-il en inaugurant le lieu d'une étreinte discrète. Loin des regards. Mais le chaos guettait. Tapis dans les plis du destin. Élise. Chassée après son éclat. Ourdit une vengeance mesquine, elle contacta la presse locale. Un tabloïd à sensation forte. Déversant une version déformée de l'histoire Florian comme un agresseur manipulateur qui avait séduit le livreur pour saboter Duval. L'article parut un matin. Titré en gras, le boulanger gay qui a volé son patron. La boulangerie fut assiégée, photographe aux aguets. Client outré jetant des pains au visage de Florian. Qui, stoïque, continua à servir. Les mains tremblantes. Le conflit explosa en public. Duval, alerté, surgit dans l'après-midi. Ivre de rage et de whisky bon marché. Rends-moi mon affaire. Ou je te dénonce pour chantage, hurla-t-il. Renversant un présentoir de baguettes. Les clients hurlèrent. La police fut appelée. Florian. Face à son bourreau. Sentit la bile monter, tu m'as viré pour qui je suis. Duval. Et maintenant? Regarde, je suis toujours là. Axel intervint. Écartant le vieil homme d'une poigne ferme. Mais le mal était fait. Les réseaux sociaux s'enflammèrent. Boulanger gay devenant un hashtag viral. Mi-soutien. Mi-haine. Dans l'intimité de l'appartement d'Axel, un loft minimaliste surplombant la Seine. La tempête intérieure éclata. Pourquoi n'as-tu pas anticipé ça, accusa Florian. La voix écorchée. Axel. Acculé. Craqua, parce que j'ai cru que l'amour suffisait. Mais j'ai peur. Flo. Peur de te perdre à cause de ces salauds. La révélation frappa, Axel avait. Par jalousie résiduelle.
Partager des détails intimes avec un ami avocat. Espérant protéger légalement la boulangerie. Une trahison mineure. Mais fatale, cet ami. Un hétéro-conservateur. Avait laissé fuiter l'info à Élise. Florian s'effondra. Le monde en ruine. Chaque fois. C'est la peur qui gagne. Et moi. Je paie. Il partit. Errant dans les rues pluvieuses. Aboutissant à l'atelier de Lucas. Là. Seul avec une bouteille de vin et des souvenirs. Il affronta son propre abîme, l'amour pour Axel était une drogue. Addictive et destructrice. Pourtant. Au fond. Une tendresse persistait. Humanisant la douleur. Le lendemain. Le soutien inattendu afflua. Des manifestations spontanées devant la boulangerie, militants queer. Artistes. Même des anciens clients de Duval. Une pétition en ligne récolta des milliers de signatures. Florian. Renforcé. Tint une conférence de presse improvisée, cette boulangerie n'est pas à moi seul. C'est à tous ceux qui ont été brisés et se relèvent. Axel. Depuis l'ombre. Assista. Les yeux humides. Réalisant la force de Florian. Le soir. Ils se retrouvèrent sur un pont de la Seine. Le vent charriant des pétales de cerisier précoce. Je te trahis parce que je t'aime trop. Et j'ai peur. Avoua Axel. À genoux presque. Florian le releva. Un baiser salé scellant le pardon, alors. Aime-moi sans peur. Ou part. Axel choisit l'amour. Nu. Vulnérable. Leur nuit fut une catharsis, corps entrelacés. Âme nue. Forgeant un lien indéfectible. Duval. Confronté à la vague d'opprobre. S'effondra, un infarctus le terrassa. Le laissant alité dans une chambre d'hôpital anonyme. Florian. Guidé par une compassion inattendue. Lui rendit visite. Pourquoi, balbutia le vieillard. Parce que la haine nous tue tous. Répondit Florian. Posant une brioche tiède sur la table de chevet. Un geste humaniste. Brisant le cycle. L'été enveloppa Paris d'une lumière dorée. Comme une bénédiction tardive sur les cicatrices. La boulangerie prospérait, file d'attente serpentant dans la rue. Pains spéciaux arc-en-ciel multicolores. Symbole de fierté sans ostentation. Florian et Axel. Unis dans l'adversité. Transformèrent le lieu en un hub communautaire, atelier de pâtisserie pour jeunes queers. Don à des associations contre l'homophobie. Leur amour. Épuré par les flammes. Fleurissait en gestes simples, un café partagé au lever du soleil. Une main sur l'épaule lors des rushs matinaux. Pourtant. L'ombre de la trahison persistait. Un fil ténu menaçant de rompre. Élise. Repentante après une thérapie forcée. Revint un jour. Les yeux baissés. J'ai détesté ce que j'étais devenu. Murmura-t-elle. Florian. Magnanime. L'embaucha comme apprenti au nom par faiblesse. Mais parfois en la rédemption. Axel. Jaloux au début. Apprit la leçon, l'amour véritable libère. N'emprisonne pas. Le climax final survint lors de la fierté parisienne. La boulangerie. Sponsor officiel. Déploya un char, pain géant en forme d'arc-en-ciel. Florian et Axel en tête. Main dans la main. La foule rugit. Mais au milieu du défilé.
Un groupe d'extrémistes reliquats de l'article diffamatoire surgit, jetant des insultes, des œufs. Axel protégea Florian d'instinct. Un coup de poing partit. Et la mêlée éclata. Pas de sang, Florian intervint, criant « L'amour n'est pas une arme. Rejoignez-nous. » Où partaient les agresseurs? Désarçonnés par cette humanité, se dispersèrent. Ce soir-là, épuisés mais victorieux, ils rentrèrent chez eux. Sur le balcon, sous un ciel étoilé, Axel mit un genou à terre, non une bague clinquante, mais un petit pain en forme de cœur, fourré à la confiture maison. Épouse-moi, Flo. Pas pour la société, mais pour nous. Florian rit, pleura, accepta. Leur nuit fut une célébration, corps fusionnés. Rire mêlé à des murmures de promesses. Duval guérit. Vendit ses parts restantes à la boulangerie pour un franc symbolique. Et partit en retraite en Normandie. Écrivant une lettre d'excuse, tu m'as appris la miséricorde. Un geste anonyme, mais libérateur. La fin n'était pas un triomphe bruyant, mais une quiétude profonde. Florian et Axel, mariés civilement dans une mairie discrète, ouvrirent une seconde boulangerie en Provence. Là où les lavandes dansent au vent. Leur amour, forgé dans le feu de la trahison et de la résilience, devint légende locale, le boulanger qui racheta son destin. Sans un mot de haine. Dans ce coin de France éternelle, le pain levé comme l'espoir pour tous. Sans distinction. Et chaque matin, en pétrissant la pâte, Florian souriait à Axel, c'est toi. Mon levain secret. Ainsi s'achevait leur odyssée. Non ambica ch. Mais en une harmonie humaniste, où l'amour triomphe non par la force, mais par la tendresse infinie.